Bonsoir, comment vous allez? En tout cas, tout va bien par la grâce de Dieu. Votre émission, Ma relation avec Dieu. Nous sommes là sur terrain, vous le voyez, nous sommes à l'UPC justement pour échanger avec les étudiants, pour savoir comment est-ce que les étudiants entretiennent leur relation avec Dieu. Alors pour ça, nous avons besoin de leur point de vue, comment est-ce qu'ils trouvent, comment est-ce qu'ils arrivent à différencier entre les valeurs et la responsabilité en tant qu'étudiants. Et voilà, nous allons aller vers nos étudiants et pouvoir parler avec eux. Et voilà, comme je l'ai annoncé, qu'on était à l'UPC pour pouvoir échanger avec les étudiants. Et là, nous avons avec nous monsieur Jonathan Senga. C'est comme ça? Bonjour. Bonjour mademoiselle Béni. Comment allez-vous? Ça va bien et vous? Très bien, je suis contente d'être là parce que j'aime bien parler avec les étudiants. Est-ce que vous êtes chrétien? Oui. Chrétien, à 100%, 80, 70? 100%. 100%. Oui. Vous êtes sûr? Oui. Alors, vous êtes serviteur? Oui, serviteur en quelque sorte. En quelque sorte, ou vous êtes serviteur? J'ai pratiqué avant, mais après j'ai arrêté avec les études. J'ai un peu de difficulté avec le temps de servir Dieu et puis étudier en même temps parce qu'on a l'habitude de finir en retard, tout ça. Et parce que vous parlez des difficultés par rapport à votre temps. On m'a toujours appris que le temps, ça s'écrée. Le temps ne nous donne jamais le temps. Excusez-moi pour la tautologie, mais c'est comme ça en fait. Le temps ne nous accorde jamais l'espace. On doit créer en fait par rapport à ça. Parce que vous avez parlé de l'université, vous finissez tard. Quelle réalité vous rencontrez au niveau de l'université? Réalité en rapport avec Dieu ou soit? En fait, la réalité des choses qui se passent à l'université et votre vie privée, votre relation avec le Seigneur. Ce qui se passe à l'université, on peut dire, on peut pas mettre Dieu dans ça parce qu'il y a trop des antivaleurs Comment? comme la tricherie Ah. qui arrive et puis branchement, tout ça, ça arrive avec parce que ici à l'université, tu peux beau étudier, oui. Tu étudies, mais en fin de compte, tu échoues. Tu te demandes comment est-ce que c'est arrivé. Et puis on te dit que non, parce que tu n'avais pas donné telle somme pour que tu réussisses et tu n'avais pas fait ceci, cela pour que tu réussisses. Alors, selon vous, comment vous expliquez votre relation avec le Seigneur? Bref, moi j'essaie de m'adapter à ce qui se passe ici aussi, mais tout en restant focus avec mon Seigneur. Je marche avec lui et je fais l'effort de ne pas déroder. Je suis toujours dans ses principes. Alors, si vous êtes toujours dans les principes du Seigneur, si vous croyez en fait en lui, parce que vous avez dit que vous étiez chrétien et serviteur, parce que vous l'êtes toujours malgré le temps qui ne vous permet pas, vous croyez en Dieu. Alors, vous ne pensez pas qu'en faisant ces choses de réalité que vous venez de dire, vous attristez le Saint-Esprit en vous? Parce que carrément, quand on a une relation avec Dieu, le Saint-Esprit vit en nous. Vous ne pensez pas que vous êtes en train d'attrister le Saint-Esprit en pensant qu'il faut se conformer par rapport aux réalités qui se passent à l'université? Oui, ça arrive. Ça arrive qu'on tombe dans ces péchés-là. Mais après, on doit s'y faire pour gagner nos vies. Parce que c'est la réalité, en fait, c'est ce qui se passe maintenant. Oui, certes, on est des enfants de Dieu, mais il faut s'adapter à certaines situations pour réussir aussi dans la vie. Réussir ne veut pas dire seulement que tu es là focus à côté de Dieu. Non, tu dois aussi travailler, bosser dur. C'est ça. Oui, c'est ça le mot. Chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Quand il faut tricher, il faut tricher. Quand il faut collaborer, il faut collaborer, tout et tout. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous dire? Quels sont vos mots, en fait, pour expliquer, en fait, toutes ces choses? Et quels conseils vous pouvez prodiguer à d'autres personnes, comme les étudiants, pour pouvoir s'améliorer et garder leur chrétienté, leur relation avec Dieu et se conformer aussi par rapport aux réalités de l'université? Déjà, moi, je dirais que quand tu es chrétien, tu dois suivre le principe de Dieu. Et peu importe la réalité de l'université, tu dois rester focus dans les principes de Dieu. Parce que tu sers Dieu et tu es le serviteur de Dieu. C'est ça. Tu dois suivre ses principes et puis
Bon, je m'arrête là. Je vois que je n'ai plus beaucoup à Trop de dire. choses à dire. Voilà, comme on dit, là où les péchés abondent, la grâce de Dieu surabonde. Chaque chose a son temps. On doit valoriser en fait notre relation avec le Seigneur, être focus sur notre relation, mais ça n'empêche pas de pouvoir bosser dur. Il n'a pas voulu parler de la tricherie, mais il faut bosser. Il n'y a pas que ça en fait. Oui, Dieu, il prime au-dessus de tout, mais il y a aussi les études qui doivent primer. Après Dieu, il y a les études parce que demain après demain, on doit être de gens en fait de ces pays. C'est en d'autres termes. Comme on dit en lingala, cause à la paix, batu. Et voilà. Merci beaucoup Jonathan Senga. C'était un plaisir de pouvoir échanger avec toi. Et voilà, nous sommes avec notre deuxième intervenant qui se présente au nom d'Enoch Mafuta. Lui également, il est étudiant à l'UPC. Alors, il va nous parler de sa vie avec le Seigneur, de sa relation avec le Seigneur. Bonjour Enoch. Bonjour madame. Comment allez-vous? Oui, je me porte bien et vous? Je vais très bien, c'est gentil de ta part. Comme je l'ai dit, c'est un plaisir de pouvoir converser, échanger avec vous parce que la vie, c'est la complémentarité. C'est qu'on ne connaît pas, on apprend chez les uns et les autres. Et voilà. Enoch, vous êtes chrétien? Oui, chrétien. Serviteur? Je le crois, oui. Non, il ne faut pas croire. En fait, c'est comme si vous vous doutez un peu parce que j'ai entendu le rumeur ou dans le couloir qu'on vous appelle Daddy. Vraiment. Bon, je ne sais pas trop lorsqu'on dit serviteur, dans son sens large, si ça veut dire quoi. Mais si dans son sens large, même un pianiste peut être un serviteur, exactement. Je suis serviteur. Ah voilà, il est serviteur, alors c'est un plaisir. Alors, en tant que serviteur et chrétien, est-ce que vous pouvez nous expliquer en bref, c'est quoi avoir une relation avec le Seigneur, selon vous? Alors, avoir une relation avec le Seigneur, d'après moi et d'après ma petite expérience déjà avec le Seigneur, c'est que la relation avec le Seigneur, ça nécessite une vie d'abord, premièrement, de sanctification. Exactement. Deuxièmement, une vie de prière aussi, parce qu'il y a de pratiques que moi j'appelle les pratiques quotidiennes. Exactement. De la vie. C'est-à-dire, on a la prière, on a se sanctifier, on a la méditation, tout ça. Donc, toutes ces choses font partie, en fait, de notre vie avec le Seigneur. Exactement. Donc, la vie chrétienne, en soi, c'est l'ensemble de ces choses. Une fois tu es sauvé, donc tu dois pratiquer ces choses. Exactement. Moi, je retiens, on a parlé de la sanctification. Ça, c'est la pratique quotidienne en tant que chrétien. Exactement. La sanctification, la méditation et la prière. Et vous êtes étudiant également? Oui, je suis étudiant. D'accord, étudiant, parce que là, on parle des étudiants. Quand on parle des étudiants, on dit, nous, quand on était encore enfants, quand on a pu toucher à nos baccalauréats, on nous disait, là où vous partez à l'université, c'est un monde à part. Okay. Donc, Mokilimo Susu. Donc, quand on vient, il y a tellement de réalités. Par rapport à ces trois choses que vous venez de dire, est-ce que vous pouvez d'abord, avant que nous puissions entrer dans ça, est-ce que vous pouvez nous parler de réalité de l'université? Qu'est-ce que vous rencontrez à l'université comme réalité qui met en danger ces trois choses que vous venez de citer? Ok, premièrement, les trois choses que je viens de citer, je vous ai dit que je les appelle les pratiques quotidiennes. Voilà. Et ce qui met en danger ces pratiques quotidiennes, spirituelle par rapport à la vie qu'on mène ici. Déjà, il faut préciser que c'est une vie assez charnelle. C'est déjà, premièrement, l'entourage et l'influence. Okay. Vous voyez, il y a une loi qui existe dans ce monde, c'est la loi du contact et d'affectation, si je peux le dire comme ça. C'est que lorsque tu t'attaches avec les gens et que ces gens sont, pour ne pas dire mauvais, mais vivent mal, donc si tu n'es pas fort, ces gens t'attirent. C'est ça. Même, je crois, je ne sais pas si la Bible le dit, mais je crois que c'est un adage qui le dit que « dis-moi qui tu fréquentes, je dirai qui tu es ». Donc on peut vivre dans la sanctification, mais si on est mal entouré, on peut perdre cette sanctification. Parce que, à ce que je sache, il y a trois sortes de sanctification. Il y a plutôt trois étapes. Il y a la sanctification positionnelle.
Donc tu étais dans le péché, le Seigneur t'attire vers... donc tu es sauvé. C'est ça. Il y a la sanctification progressive, donc nous devons conserver la sanctification chaque jour. Et puis totale lorsque nous serons enlevés. Mais déjà lorsque tu vis la sanctification progressive, voilà, et qu'il y a des personnes qui combattent cette sanctification progressive, donc tu peux déjà te dérouter. Là c'est pour la sanctification. Et une fois déjà la sanctification est, je dirais, échue, la vie de prière aussi, je crois, conditionnellement, elle doit aussi baisser. Exactement. Et la vie de prière, on avait parlé aussi de la méditation. Exactement, elle aussi peut baisser. Donc ce sont les réalités qu'on rencontre ici à l'université par rapport à notre vie chrétienne. Donc l'entourage premièrement, l'influence aussi. C'est ce que je peux dire. Et le contact, voilà. Et voilà, il y a un terme qui a l'habitude de se dire à l'université, que je ne triche pas, mais je collabore. Est-ce qu'on peut avoir la différence entre les deux? Bon, d'après moi, bien que c'est difficile, fort, hein? Ouais, c'est très fort la question. Je ne crois même pas que c'est à mon niveau. Mais si je peux le dire simplement, d'après moi, collaborer, c'est échanger. C'est-à-dire, c'est que moi j'ai, le peu que j'ai, je te le partage, et le peu que tu as, tu me le partages. Mais je n'ai pas triché. ça va enfreindre. Parce que là, vous avez parlé de collaboration, oui. J'ai compris. Oui. Ce que j'ai, je partage avec l'échange, autrui. En fait, exactement, voilà. L'échange. Donc, j'ai dit à l'ami ce que j'ai peut-être compris, qui n'avait pas compris, qui n'avait pas. Et il me rend l'appareil. Voilà. Ça. Et tricher, moi, je crois que c'est quand on essaye plutôt de chercher des astuces ou des malices pour en fait trouver la réponse. Moi, je crois que c'est ça. On croit, parce que là, on donne selon nous, on ne veut pas trop entrer dans les détails. Exactement. Mais il y a une chose que la Bible nous recommande, d'honorer ou de respecter les autorités. Quand on voit les autorités, c'est toute personne qui est supérieure à nous, c'est toute personne qui nous encadre. Et ce sont des encadreurs, ils nous encadrent. On est par exemple dans une salle d'examen, on est en train de faire l'examen, l'interrogation, peu importe. Alors les autorités là que le Seigneur nous a recommandé de leur respecter, de leur honorer, ils sont en train de nous dire ne collaborez pas ou ne trichez pas. Quand je prends, malgré qu'on m'a dit cette parole, je me dis, je suis chrétien, j'ai une relation avec le Seigneur, mais j'ai dit quand même que je vais collaborer avec X ou avec Y. Ai-je commis un péché ou pas? Oui, on a commis bel et bien un péché, parce qu'en regardant sur ces tentes-là, nous constatons que ça devient... Parce que j'ai dit quelque chose qui mettait un peu une différence, selon moi, entre la collaboration et la tricherie. Selon moi, collaborer, c'est échanger. Mais tricher, c'est lorsqu'on enfreint maintenant. On commence à enfreindre un principe donné peut-être dans une salle d'examen. Mais dès lors que le surveillant ou une autorité dit que même la collaboration avec son voisin est interdite, alors je crois que c'est déjà enfreindre lorsqu'on le fait. Et je crois que ça devient un péché. Alors c'est pas bien. Arrêtons avec ces termes que lorsque je collabore dans la salle de l'examen pendant qu'on m'a interdit, c'est pas un péché, que ce n'est pas de la tricherie. Il faut honorer Dieu, il faut honorer sa parole, parce que quand il dit qu'on doit honorer, respecter les autorités, on doit rester comme ça. Alors vous avez un mot à dire, un message pour les étudiants comme vous, pour leur encourager à ne pas peut-être freindre la loi, surtout que vous êtes... vous faites le droit, c'est ça? Ah voilà, un conseil pour eux. Alors, ces conseils, je le dis à mes frères, à mes sœurs qui vont me suivre, bien que c'est difficile, il faut accepter cela. Quand on a une relation avec Dieu, exactement, il faut se priver de beaucoup de choses, parce qu'on doit plaire à Dieu, non pas aux hommes. Exactement, c'est ce que je disais tantôt, c'est que c'est difficile, bien sûr, parce que d'un côté, tu regardes la réussite de l'école, où il te faut carrément demander peut-être à l'autre, où il te faut carrément ouvrir ces cahiers-là, parce qu'il y a un surveillant, voilà, parce qu'il y a un surveillant à côté qui ne pas peut-être, qui ne fait pas attention à vous peut-être. Mais tu gagnes le point, mais d'un côté, tu abîmes une certaine relation avec le Seigneur. Donc, je nous dirais, et moi compris à l'intérieur, que nous puissions seulement nous rendre inébranlables, même si je peux le dire,
pour ne plus tomber dans ces choses-là. Et surtout aussi, il faut étudier, c'est que beaucoup oublient, c'est bien, parce que je suppose que quand une personne prépare bien la matière, comme tu l'as expliqué, la collaboration, c'est le change. On a la possibilité de changer même avant l'examen, pour nous rappeler en fait de la matière, de quoi ça pourra tomber l'examen. Alors on doit toujours se préparer, étudier, lire pour avoir de la matière dans la tête. Mais une fois on te donne l'examen, tu sauras comment est-ce que tu vas te débrouiller. Comme chez nous, on avait l'habitude de dire tu vas bousiller cela correctement et pouvoir avoir la réussite. Est-ce que tu penses que si comment on dit, on fait pas la suivi ou si on donne pas de l'argent, on va échouer? Est-ce que tu crois à ça? En fait, cette question est bien posée, mais je crois que la question doit être répondue par rapport aux réalités que nous trouvons aussi au Congo. Là, je ne défends pas. Okay. En tout cas, je ne défends pas, mais je dis que la question doit être posée par rapport aux réalités que nous trouvons ici. Vous voyez, j'ai une sœur, ma sœur à moi, ma grande sœur, qui n'est pas ici, qui étudie ailleurs, qui fait le droit exactement comme moi. Exact. Ma sœur là-bas, déjà, elles ont 9 cours. Vous voyez le cours de droit seulement. Et lorsque tu réussis, tu vois vraiment que tu travailles bien, tu passes de classe calmement. Mais chez nous ici, la chose qui m'est même arrivée l'année passée, vous pouvez demander à mes amis, ils vous le diront, le cours que tu as déjà réussi en mi-session, que tu as cru éliminer, mais en session, les mêmes cours reviennent. Donc je ne suis pas pour. Mais peut-être pour certaines personnes, par rapport aux réalités que nous trouvons dans ces pays, ils se disent, si je suis la logique, peut-être j'échouerai. Pendant que j'étudie, pendant que j'ai l'intelligence, alors je dois chercher un raccourci, la tête exactement. Mais pour ceux qui prennent ces raccourcis ou ces mauvaises voies, sans pour autant étudier, là au moins je leur adresse un message pour dire qu'étudiants, malgré les réalités du Congo, étudiants. Surtout, étudiants pour avoir une chose dans la tête. Et voilà, c'était un plaisir de pouvoir échanger avec Enoch Mafuta. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ici, c'est ma gauche, exactement. Je suis avec Diane et à ma droite, je suis avec Josie. Ils vont nous parler de leur vie avec le Seigneur, de leur relation avec le Seigneur, comment est-ce qu'elles entretiennent leur relation avec le Seigneur. Nous allons commencer par la gauche, la droite, la gauche, la droite. Voilà. On commence par la droite. Josie, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Moi, je vais bien, merci et vous? Je vais très bien aussi. On va saluer aussi Diane en même temps. Bonjour Diane. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. En tout cas, contente d'être là avec vous. J'aime beaucoup les femmes. Parfois, je suis un peu égoïste. Bon, il faut aimer les femmes. Hein? Ah oui, les femmes sont superbes. Top de top. Hein? Et voilà. Est-ce que Josie a une relation avec le Seigneur? Ben oui. Une relation avec le Seigneur. Alors, comment tu peux expliquer ou donner une définition, selon toi, une relation avec le Seigneur? En fait, premièrement, la foi, la foi envers Dieu. Hein? Envers Dieu. La relation avec Dieu, c'est la foi. Oui, c'est la foi en fait. C'est ça, exactement. Parce que quand on ne croit pas, on ne peut pas avoir une relation avec le Seigneur. C'est un peu comme avec des relations amoureuses. Quand je ne crois pas à mon partenaire, je ne peux pas être ensemble avec lui. Ça, c'est logique. Alors, José, vous êtes là, ça fait combien d'années déjà à l'université? La deuxième année. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre expérience, les bons côtés tout comme les mauvais côtés, du quotidien de la fac du jour au jour? En fait, je n'ai pas grand chose à dire. Les bons côtés, en fait, j'ai à découvrir un nouveau monde. Exactement. Genre, je venais de l'école, l'humanité, et là, je suis à l'université. J'ai découvert ce que c'est l'université, en fait. Il y a des hauts et des bas. On a surmonté plein de choses en G1. Mais, par la grâce de Dieu, j'ai réussi. Je suis maintenant en GD. J'attends bien ce qui me réserve la GD. Exactement, c'est comme on dit. C'est tellement un monde à part et quand on arrive sur place, on apprend beaucoup. En fait, ça nous prépare à la vie réelle. Parce que quand on est à l'humanité, on est un peu de bébé, on ne connaît pas vraiment c'est quoi la vie. Voilà pourquoi dès qu'on dépasse cette étape, les parents à la maison ont toujours l'habitude de nous dire que là où vous partez, c'est un autre monde. Parce que c'est ce qu'on va rencontrer, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans la vie de couple, dans tous les domaines de la vie, c'est ce que l'université nous prépare. Vous avez dit que vous avez une relation avec le Seigneur. Alors par rapport aux réalités, par rapport à l'autre là, et les hauts et les bas que vous rencontrez, vous pensez que cela touche à votre relation avec le Seigneur? En fait, je fais le mon mieux, ça ne peut pas toucher en fait. Tant qu'il met, des fois ça arrive. En
En fait, je fais l'effort de savoir des règles à respecter, et, genre des choses à éviter, à faire. Exactement, pour ne pas nuire votre nuire relation ma relation avec les seigneurs. D'accord, nous allons aller avec la même question avec Diane qui va nous parler de ça. Diane, vous êtes chrétienne Oui, je suis chrétienne. et vous servez Dieu quelque part à l'église. Oui, oui, je sers Dieu à l'église, je sers Dieu aussi à l'université. Ah, ça c'est une bonne chose. J'aime des gens qui servent Dieu à l'université. Alors comment ça se passe, votre service à l'université en tant que chrétienne, parce que quand vous servez Dieu, automatiquement vous avez cette relation avec le Seigneur et de responsabilité de l'université en tant qu'étudiante. Comment vous faites pour s'en sortir en fait avec les deux choses en même temps? Oui, en fait, pour m'en sortir, la première des choses que j'aimerais bien préciser, c'est que c'est pas par notre force, par nous-mêmes. En fait, je ne le fais pas par ma force. Je n'essaye pas de me battre moi-même, en fait. Je laisse tout au Saint-Esprit. J'essaie de laisser le Saint-Esprit me guider, me donner la force de continuer. Parce qu'il arrive des moments où on est fatigué, des moments où c'est trop, au fait. C'est ça. Gérer les études en même temps, gérer servir Dieu en même temps. Vous imaginez que ici, quand je sers Dieu, je suis obligée d'arriver ici toujours très tôt matin pour les kids. Donc, je suis obligée d'être là. Et en même temps, tu as quitté la fac très tard. Tu es rentré à la maison. Si tu habites très loin, tu as déjà du mal à te réveiller les matins, à venir, sans oublier ta relation, ta communion avec Dieu, que tu dois prendre soin de cela. Tu vois. Donc, arroser, prendre le temps de parler avec Dieu et tout. Donc, tu es déjà épuisé. Et tu dois venir là les matins, en fait. C'est juste le Saint-Esprit qui m'aide, au fait. Je laisse le Saint-Esprit me guider, me donne la force de le faire, au fait. Ça, c'est une bonne chose parce qu'il y a de ceux-là qui abandonnent. Comme il y a un ami qu'on a conversé avec lui, il a dit que lui, par rapport à son emploi du temps, il n'arrive pas. Parce que c'est vraiment fatigant, sincèrement. Par exemple, vous finissez les cours à 17h. Vous venez ici tout au plus 8h. Vous rentrez à 17h. À quel moment il faut arroser cette relation avec Dieu à tout moment? Parce que c'est un peu comme de la fleur. C'est un peu comme une vie de couple. Il faut à tout moment dire de bonnes paroles pour pouvoir garder et entretenir cette bonne relation. Alors, à quel moment nous rentrons pour entretenir cette relation? C'est un peu compliqué. Alors, il y a une autre question, de savoir la différence, selon vous, entre la collaboration et la tricherie lors d'un examen. Ah ouais, en fait, pour moi, la collaboration, les questions genre de savoir comment pourrais-je dire. Il y a une partie dont l'ami sait, c'est que toi tu ne sais pas, et l'autre partie, vice versa quoi. Exactement. Genre quand vous collaborez, tu aides l'autre à comprendre ce qu'il n'a pas eu à comprendre, et l'autre t'aide aussi genre à comprendre ce que tu n'avais pas compris pendant les cours. Mais tricher c'est mal, parce que quand tu triches là, c'est déjà c'est le péché. Exactement. Parce qu'il faut faire l'effort de comprendre, on a le temps pour réviser, il y avait le temps pour lire, comprendre ce que le professeur a dit. Si tu n'as pas compris, il faut demander aux amis ou bien aux aînés. Genre quand tu triches, ça peut aussi causer, genre en plus te chasser de l'université, c'est ça. Surtout, il faut faire toujours l'effort de faire quoi, d'étudier, de comprendre la matière et tout. Et surtout, parce que même si tu triches, tu es en train de réussir en faisant quoi, en trichant. avec les papiers. Une fois que tu vas finir, pour mettre en pratique, ça devient compliqué. Pendant durant ta vie professionnelle, tu auras des difficultés à faire quoi, réaliser des tâches, tu ne seras pas compétent. Surtout dans votre domaine. C'est ça, surtout à l'école, quand tu es dans faire l'économie, c'est ça. Genre, tu ne seras pas compétent et tout. Comment est-ce que tu vas t'aider? Donc, on fait l'effort en fait de comprendre les cours, de réviser, parce que ce n'est pas vraiment facile. Il y a des cours, quand que moi j'ai à faire la commerce, il y a des cours comme les corpos, la mathématique, tu te retrouves avec des mathématiques approfondies. Ce qu'on a à faire quand enseigner, c'est des maths, physique, maths, physique, des biochimies. Et moi, c'est des commerciaux, plus des mathématiques, là, vraiment un peu terre à terre. C'est exactement. Donc, ça m'est complet, mais j'ai fait l'effort de faire quoi, de comprendre cela. J'ai fait de mon bien de m'épargner de la tricherie, parce que ça ne m'apportait rien du tout. Parce que même si j'ai triché, j'ai réussi, dans ma tête, il n'y a rien. Comment je pourrais défendre? Surtout dans votre domaine de l'économie, quand il n'y a rien dans la tête, il n'y a rien. C'est fini en fait. C'est compliqué. Mieux vaut collaborer que tricher. Parce que si je collabore, je pourrais comprendre. Non! Parce qu'on m'a appris, c'est là, donc je retiens directement. Mais quand je triche là, je suis pressée. J'ai récompensé l'examen, c'est pas un péché. Ouais. Pour collaborer. Mais moi, je ne trouve pas que c'est un péché. C'est pas un péché. Non. D'accord. Ça, c'est juste qui a donné son point de vue. On respecte le point de vue de tout le monde. Et voilà. On est avec Diane. Diane, la collaboration et la tricherie. Est-ce que vous pouvez nous donner l'explication ou la définition par rapport à ces deux choses? Bon, pour moi, en fait, moi, je me dis collaboration, tricherie, quelque part, ça revient au même.
Parce que lorsque tu le fais, tu n'es pas du tout à l'aise. Exactement. C'est pas comme si tu serais en train de collaborer, tu es à l'aise et tout, tu es assis Surtout là. dans la salle D'examen, il y a un surveillant qui passe et tout, tu es tranquille en train de collaborer. Non, tu es gêné au fait, tu as peur qu'on t'attrape. Déjà, le fait d'avoir cette peur-là, ça montre déjà que c'est pas bien. Parce que si c'était bien, c'était normal, tu allais le faire aussi normalement. Sans crainte, sans peur, tu allais être tranquille au fait. Exactement. Comme souvent on est là, le professeur vient et il dit aujourd'hui c'est l'examen à support ouvert. Ouais. Là c'est tout le monde qui est content. On est à l'aise. Tu es vraiment tranquille. Mais quand tu collabores, même si on ne te voit pas, mais en toi, tu sens que je suis en train de faire quelque chose de mal. Tu sais que si on m'attrape... En toi, là, c'est Dieu, en toi, le moi, Saint-Esprit tu sens qui que le Saint-Esprit est en train de te dire que ça, c'est pas bien. C'est pas bien. Et puis, il y a une chose que j'ai remarqué, au fait, en tant que chrétien, tu peux le faire, au fait. Tu peux tricher, on ne t'a pas attrapé dans l'auditoire. Mais lorsque tu es seul, avec ton Esprit Saint, avec ton Dieu, dans ton intimité, si vraiment tu as cette chose-là en toi, tu sentiras qu'il y a quelque chose qui s'est brisé. Il y aura une douleur en toi, parce que tu sauras que ça, en tout cas, même quand tu réussis, tu sauras que je n'ai pas mérité. Ce n'est pas moi, en fait. C'est mieux, en fait, moi je me dis que c'est mieux d'échouer, en sachant que j'ai échoué avec ce que moi je connais, avec mes capacités à moi, que de réussir en sachant que ce n'est pas ma réussite au fait. J'ai volé quelque part, parce que tricher c'est voler au fait. Tu prends quelque chose qui ne t'appartient pas au fait. L'intelligence que tu as et la réponse que tu as dit, elle ne vient pas de toi. Tu as volé quelque part. Donc moi je me dis, de préférence, c'est mieux de travailler au fait. Moi quand je sais que j'ai travaillé, dans ma conscience je suis tranquille, je sais que quand je me limite, là vraiment je me limite, j'ai travaillé mais je suis limitée maintenant. Là maintenant je laisse le Saint-Esprit. Ouais, je laisse le Saint-Esprit. Si je dois échouer, je dois échouer. Et si je dois mettre une réponse qui me viendra juste comme ça, j'ai réussi avec cette réponse-là. Et parfois c'est comme ça, tu n'es même pas sûr de ce que tu mets. Tu réussis. Moi, je donnerai mon expérience en G1. Il y a des cours que j'ai réussi comme ça. Et beaucoup de mes amis se sont étonnés de voir que j'ai réussi dans certains cours. Je dirais, il y avait des cours comme mathématiques. À la dernière minute, je me disais, là, je ne vais pas m'en sortir au fait. À la dernière minute, il y avait un cours d'encadrement qui s'est donné. Je me suis dit, je vais participer à ces cours d'encadrement. Et durant ces cours d'encadrement, on a fait une prière à la fin. On nous a dit que chacun fasse sa prière, qu'il dise ce qu'il veut recevoir de Dieu réellement après ces cours. Moi, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je ne veux rien d'autre. Je veux qu'il réussisse à ces cours. Si j'ai réussi à ces cours, en tout cas, je ne sais pas. Et je peux dire que j'ai remarqué que la part des cours que j'ai réussi, ce sont les cours où j'ai plus laissé Dieu me guider. Exactement. Les cours que j'ai cherché à demander aux autres, à savoir ce que les autres ont mis, ce sont les cours où j'ai fait moins de points. Je dirais que ces cours-là, c'était la mathématique. C'était les cours où mes cotes m'avaient étonné quand j'ai vu ça. Quand j'ai vu mes cotes, je me suis dit, ça, c'était pas moi. Je me suis dit, ça, c'était pas moi. C'est parce que j'ai laissé Dieu, au fait. J'ai travaillé et j'ai laissé Dieu me guider. Si je m'étais dit non, que je vais attendre comme tout le monde et tout, voir les notes des autres, demander par-ci, par-là, peut-être que je n'allais pas faire ces pourcentages. Et j'en ai l'expérience, il y a des cours où je me suis plus laissée influencer par les autres. Et j'ai échoué dans ces cours-là. Mais il y a des cours où je me suis dit, il y avait un cours où je me suis dit, en tout cas, ça, je ne force pas, je ne connais pas, je ne force pas. Je suis sortie, je suis partie. J'ai mis tout ce que je savais et ce que je ne savais pas, j'ai essayé juste de fabriquer quelque chose. Et je suis sortie. Et j'ai réussi dans ce cours. On ne jamais la feuille vierge, il faut toujours mettre quelque chose. J'ai fait de mon mieux, en tout cas, d'écrire quelque chose sur ma feuille. Mais j'ai réussi à ces cours-là, sans tricher, sans demander à quelqu'un. Et tout le monde était étonné autour de moi. Tu sors, tu laisses comme ça. Je dis, je n'ai pas de choix. Je ne vais pas voler. Je sors. Au lieu de me sentir gênée, après ça, je vais rentrer chez moi. Vous serez peut-être tranquille chez vous, mais moi, chez moi, je ne serai pas tranquille. Ma conscience va me déranger. Je saurai que quelque part, j'ai failli, quelque part, j'ai brisé quelque chose. C'est ça. Il y a aussi un thème qui s'est dit de langage, en fait, de rumeurs, ou c'est dans ce qu'on entend dans le couloir, qu'à l'université, lorsque tu ne fais pas ce qu'on appelle la suivi, ou si tu ne fais pas la corruption, tu ne réussiras pas. Peu importe ton intelligence, peu importe ta capacité. Est-ce vrai? Faux, archi faux. Parce que, tel que moi j'ai trouvé mon propre intelligence et j'ai réussi. Ah, ça c'est une bonne chose. Avec ton propre intelligence et j'ai réussi. Ça c'est une bonne chose. Des cours, je me disais que là je peux pas réussir, mais Dieu m'a fait grand, j'ai réussi. Exactement. Ça m'a étonné, genre les copains. Imaginez-vous que les copains durant toute l'année académique en G1, je n'ai pas compris. Et la veille de l'examen, j'ai appigé moi-même. Donc ça m'a étonné. Puis lorsque je me suis retrouvée avec ma copie de l'examen, c'est des choses que j'ai à réviser, j'ai compris par moi-même, sans l'explication de qui que ce soit. J'ai réussi et puis je me suis retrouvée seulement avec ça. Je me suis retrouvée avec ça. Une autre question. Des gens qui pensent à cela, est-ce qu'ils croient vraiment en Dieu? Même pas. Même pas. Ça c'est une bonne réponse. Même pas.
Alors, selon ces rumeurs, la même question que je viens de poser à Jessie, que quand tu ne corromps pas, tu ne fais pas la corruption et quand tu ne fais pas la suivi, tu ne peux pas réussir. Il n'y a que ces deux choses qui règnent dans toutes les universités, que ce soit en RD Congo ou ailleurs, c'est comme ça que ça règne. Quand tu ne fais pas, tu échoues. Est-ce vrai? Non, moi je dis que c'est vraiment faux ça. Ça c'est une façon de penser de ces personnes-là qui ne veulent pas du tout travailler. Parce que moi je me dis, quand tu travailles, tu es sûr de ton travail et puis tu es sûr en Dieu. Tu sais que Dieu est avec moi. Comme la Bible dit toujours, David réussit dans ses entreprises et l'Éternel était avec lui. Tu es sûr que tu es avec Dieu. Tu es sûr que tu travailles comme il faut. Non, tu ne peux pas croire à ces choses-là. Parce que croire en ces choses-là, c'est comme si tu prenais ta foi, tu minimises Dieu et tu prends ta foi, tu mets ça en ces personnes-là qui vont faire pour toi ce suivi. Et ces personnes-là ne sont pas Dieu. Qui te rassure que ça va marcher? Et la Bible dit, maudit soit celui qui se confie à l'homme. Qui te rassure que ça va marcher? Non, c'est pas sûr. Ces personnes-là sont des personnes comme toi, en fait. Exactement. Moi, je préfère, en fait, croire à mon travail et croire à la main invisible qui va intervenir, qui est Dieu, au lieu de croire en des personnes qui sont comme moi, en fait. C'est ça, exactement. Ça, c'est minimiser Dieu. C'est vraiment diminuer Dieu, croire en ces choses-là. C'est faux. Parce que nous autres, si nous sommes là, on a juste travaillé. On a travaillé, on a prié, on a réussi. Avec l'intelligence et Dieu. Parce que quand je me dis que sans suivi, sans corruption, je ne réussirai pas, alors je ne crois pas à l'existence de Dieu. Je n'ai pas de foi. Ils faire des suivis et tout. Ils sont retrouvés ça s'appelle comme la 3e session, imagine. Mais ils ont faire des suivis, des cours d'encadrement et tout. Est-ce que moi, je n'ai jamais fait un cours d'encadrement et tout. Non, c'est moi, je sais que les professeurs donnent, je peux réviser à la maison et c'est tout. Et puis j'ai réussi. Il y a ceux-là aussi, c'est pas qu'ils n'étudient pas. Ils étudient bien sûr. Ils sont intelligents. Mais ils se retrouvent peut-être à la fin, ils se disent peut-être je ne veux pas corrompre, je ne veux pas faire de suivi, je sais que je vais réussir. Ils se retrouvent à la fin avec des difficultés, manque de cotes ou encore j'ai des cours où j'ai réussi à la mi-session et à la session, quand on délibère la session comme ça, les cours que j'ai réussi, j'échoue encore avec. Comment vous expliquez ces choses? Oui, que moi, il y avait un cours là, c'était à la mi-session, ouais. Est-ce qu'on allait faire quoi, distribuer quoi? Non, je me suis retrouvée des marques des côtes et pourtant j'étais là, j'ai participé tous les jours au cours et tout. Ceux qui n'y participaient même pas, ils ont eu à réussir. Oh, j'ai fait quoi? On appelle ça comment déjà? Les recours. Le prof a dit que non, je dois encore refaire l'examen. Je me suis dit peut-être au cours, je n'avais pas réussi. Dieu m'a fait peut-être la grâce de faire comprendre que je dois refaire ça pour réussir au cours. Exactement. Et quand je fais la session, j'ai réussi au cours là. Ça c'est bien, c'est important de voir le bon côté de la chose. On ne sait jamais, tout arrive par la volonté de Dieu. Il faut accepter des choses et j'ai refait l'examen. Recommencer, gloire à Dieu, j'ai réussi. Ouais, c'est ça. Gloire à Dieu parce que l'examen était un succès. Ouais, un succès vraiment, je suis contente. Et voilà la même question. Oui, question? Oui, vous pensez comme des manques de cotes. Parce qu'on a parlé de gens qui sont intelligents. Parce que là, on a parlé, ce sont des gens peut-être qui n'aiment pas bosser. Il y a de ceux-là qui bossent. Ils sont intelligents. Mais je suis intelligent, je dis que je ne vais pas faire la suivi. Je ne ferai pas la corruption, je laisse comme ça. Mais à la fin de compte, ils se retrouvent, il n'y a pas de points, manque de cote, ou j'ai réussi à la mi-session, après à la session, il n'y a pas de points. Comment vous expliquez ça? Bon, moi je me dis au fait, c'est pas tout le monde qui réussit de la même manière. Si l'autre réussit à la première session, peut-être que toi, ta réussite, c'est à la deuxième session. Ça ne veut pas dire que si tu es intelligent, forcément, c'est la réalité de l'université, comme on le dit toujours. Souvent, on voit des gens qui sont vraiment intelligents et puis échouent à l'université. C'est ça la réalité, au fait. Ça ne veut pas dire que si tu te retrouves dans cette situation-là, que directement, tu dois te tourner et te dire que non, je dois corrompre, je dois faire ceci. Non, c'est ça la réalité, au fait. Tu te retrouves dans cette situation-là, continue à croire. Continue à croire. Si tu es vraiment fidèle à Dieu, tu es vraiment fidèle à ta foi, tu sais que Dieu est toujours là, tu vas te retrouver dans cette situation-là. Tu vas continuer à croire et tu vas bosser, tu vas réussir. Comme Josie l'a dit, elle s'est retrouvée dans cette situation-là, mais elle a travaillé, elle a réussi. Surtout, elle ne s'est pas tournée. Ouais, elle a continué à croire. Elle savait très bien que j'ai travaillé. Parce qu'elle pouvait se dire, comme si l'examen n'a pas marché, je peux quand même voir un assistant, un professeur, peut-être donner un lien ou quelqu'un qui va faire pour moi la suivi. Mais elle a accepté de refaire un examen qu'elle sait consciemment qu'elle avait réussi. Elle avait réussi. Elle savait très bien qu'elle avait réussi. Mais comme c'est ça la réalité, elle a accepté cette réalité-là. Elle a refait son examen, elle a réussi. Ça ne veut pas dire que si tu retournes dans cette situation-là, directement tu dois te tourner et dire que non, c'est pas possible. Comment est-ce que moi je peux jouer dans ces cours et tout? Je dois faire autre chose. Là, c'est que tu n'avais pas la foi. Là, c'est que tu ne croyais pas vraiment comme il faut. Et puis tu n'as pas une relation avec Dieu. Parce que si tu crois vraiment en Dieu, il y a des gens qui sont dans des situations très compliquées.
une personne intelligente qui reprend une classe. Tu te dis, avec mon intelligence, je ne pouvais pas reprendre cette classe. Mais tu as repris cette classe-là. Mais si tu as une intimité avec, tu crois en Dieu, tu sais que Dieu est toujours avec moi. La communion que j'ai avec mon Dieu, c'est que je partage avec mon Dieu. Tu vas continuer, tu vas croire, tu vas refaire et puis tu vas réussir. Et ça sera un témoignage pour ceux qui vont se retrouver dans la même situation que toi. Exactement. Tu sauras comment réconforter les autres. Quand les autres seront dans la même situation, tu pourras dire aux autres, j'étais dans cette situation, j'ai continué et j'ai réussi. C'est comme on dit, Dieu ne te fait passer par une situation qui va te dépasser. Il sait que cette situation, tu pourras la dépasser. Exactement. Rien ne Quand peut il être t'est sur toi. Quand il te met dans Au-dessus. cette situation, il sait que après toi, il y aura quelqu'un d'autre dans cette situation. Et comme toi, tu as réussi cette situation-là, Exactement. tu Tu pourras seras aider un une autre service de personne, tu vois. témoignage. Tu seras un témoignage pour quelqu'un d'autre. Ça pourrait aider quelqu'un d'autre qui est dans la même situation que toi à pouvoir s'en sortir. Mais si toi, dans cette situation-là, tu n'as pas pu tirer la leçon, en fait. Exactement. Tu n'as pas, Surtout la leçon. tu n'as pas tiré la leçon de ce que Dieu voulait que tu puisses apprendre dans cette chose-là. Tu vas aller à côté. Et quand tu passes à côté, tu fais autre chose. Donc tu rates la leçon que Dieu voulait t'enseigner. Tu rates ta grâce par là, tu vois. Et puis, donc c'est toujours comme ça en fait. C'est une réalité, tu dois l'accepter, apprendre de cela et aider quelqu'un d'autre dans cette situation quand il y aura une autre personne dans cette situation comme toi. Exactement. Et voilà. Un conseil pour les étudiants et étudiantes comme vous, pour qu'ils ne soient pas ces étudiants faciles ou des étudiants qui ne savent pas en fait la valeur de Dieu, qui ne croient pas vraiment à l'existence de Dieu, qui se précipitent vers des choses faciles. Quel conseil tu as à leur prodiguer? En fait, premièrement, il y a de croire à Dieu. Et c'est pas seulement tu crois et puis tu te mets aussi au travail. Il faut travailler, car même Dieu lui m'a dit que le monde ne tombe pas du ciel. En fait. Il faut travailler et tout. Tu crois en Dieu, puis tu travailles de ton côté. Il ne faut pas faire genre, ah non, je crois à Dieu, je ne vais pas étudier, je viens au cours, le professeur est là, tu déranges et tout, tu rentres à la maison, tu n'as même pas le temps de réviser. Nous tous, on n'a pas le temps de réviser, mais on fait quand même l'effort de revoir, ou bien quand le professeur enseigne, tu comprends un peu ce qu'il dit. Surtout quand Mais il y a je de sais ces que j'ai gens. pas le temps, je dois vraiment faire de mon mieux de comprendre. Oui, c'est ça. Il y a de ces gens, ils viennent à l'université. Ils déboursent mal les sacs, ils sortent, le professeur est là, mais ils sont en train de sortir, ils ne partent pas au cours. Et à la fin, ils veulent réussir. Oh non, je crois à Dieu, Dieu va réussir, Dieu va m'aider à faire quoi, à réussir. Et tout. Mais il faut se donner, tu crois en Dieu, tu travailles aussi, car tout en combinant les deux, tu vas réussir. Exactement. Un conseil pour les étudiants et étudiantes comme vous, à ne pas courir vers la facilité, mais en se basant sur le travail et le Seigneur. Oui, parce que c'est comme ce que Josie a dit, le travail. Tu pries, tu travailles. Il y a aussi de la discipline aussi. Tu dois savoir aussi te discipliner, savoir que je dois réussir. Tu sais que tu dois réussir, mais tu dois aussi te discipliner, voir les moyens que tu vas utiliser pour réussir. Exactement. Tu dois travailler, comme on dit toujours, c'est le travail qui donne la réussite. Tu ne peux pas être là tranquillement, comme Josie l'a dit, tu attends seulement que non, je vais aller, je vais prier, je vais réussir à la fin. Non, c'est pas ça. Le travail. Donc, quand tu travailles, tu réussis aussi avec Dieu et le travail. Tu combines Dieu et le travail, ça donnera toujours la réussite. Exactement. Mais quand tu te dis que non, moi je suis là, j'attendrai toujours, Dieu est toujours là, tu seras là, tu attendras. Même Dieu aussi. L'homme a sa part, Dieu a sa part. Tu fais ta part, Dieu fait aussi sa part. Exactement, c'est ça. L'homme mangera la sueur de son front. Tu dois travailler pour avoir quelque chose. Exactement. Tu es là, tu attends tranquillement, Dieu va t'aider. Dieu va t'aider sur base de quoi? Tu n'as rien fait. Donc il faut travailler avec Dieu, avec le travail et beaucoup de discipline. On finit par réussir. Exactement. Avec beaucoup de discipline, avec le Seigneur, on finit toujours par réussir. Travaillez, ne soyez pas des fainéants. Et quand nous travaillons, nous devons surtout croire à l'existence de Dieu, que Dieu est capable de faire en sorte que nous puissions réussir sans pourtant passer à la corruption ou à des suivis ou à la tricherie ou à la collaboration, car le Seigneur, il est maître de toutes choses. Tu fais ta part, le Seigneur fera sa part et tu réussiras. Merci beaucoup Diane, merci beaucoup Josie, très content de pouvoir échanger. On a beaucoup appris car la vie c'est la complémentarité. Merci. Et voilà, nous sommes avec Monsieur Fortune Loumeya. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Oui. Je vais bien aussi également. C'est un plaisir de pouvoir échanger avec vous en ce qui concerne les valeurs chrétiennes et la réalité de l'université. Alors nous sommes là justement parce qu'on ne pouvait pas les découvrir ailleurs si ce n'est pas à l'université, là où se passent deux choses. Est-ce que vous êtes chrétien premièrement? Oui, affirmatif, je suis chrétien. Vous êtes serviteur? Oui, serviteur. Serviteur. Vous servez Dieu. Alors je suppose que vous avez une relation avec le Seigneur. Personnellement, oui, j'ai une relation avec Dieu. Voilà. Il y a une différence entre relation de l'Église et relation personnelle.
personnel avec Dieu. En d'autres termes, l'intimité avec Dieu. Est-ce que vous pouvez nous donner la différence entre les deux? Si je peux dire, personnellement, il y a comme en soi d'abord la relation qu'on a avec Dieu, elle est personnelle, elle n'est pas liée à un endroit, liée à une église. C'est une relation qui est extraterritoriale, comme on dit chez nous en droit. Mais quand on lit par exemple la parole de Dieu à travers les actes des apôtres, on peut comprendre qu'on parle des chrétiens de telle église, des chrétiens de telle communauté. Donc on sait définir la spiritualité de quelqu'un en rapport avec une église, par exemple les chrétiens de l'église de Jérusalem. Et c'est là qu'on peut comprendre que la spiritualité ou la relation avec Dieu peut être définie au regard de ce qu'on a comme communion avec Dieu, mais aussi en rapport avec ce qu'on a comme fréquentation à un lieu, à un endroit communautaire, comme une église, comme une assemblée, comme un endroit où on part pour prier, pour entretenir une relation avec Dieu. Oui, parce qu'il y a deux personnes, nous avons vu lors de la pandémie Covid-19, il n'y avait plus des églises, les confinements. On a vu beaucoup de chrétiens qui supposaient ou qui sous-entendaient qu'ils avaient une relation avec Dieu, perdre le zèle. Perdre en fait, comment je peux dire ça en d'autres termes, leur vie en fait, leur vie quotidienne, leur vie avec le Seigneur. En réalité, ils n'avaient pas la relation ou la communion avec l'Éternel directement de manière personnelle, mais par contre avec l'Église. Une fois les églises sont confinées, et aussi ne pouvaient pas prier. Alors, c'était juste pour introduire. Alors, nous allons aller vers de réalité de l'université. Comment ça se passe à l'université? Vous avez fait combien d'années depuis que vous êtes à l'université? Moi, personnellement, ici, c'est ma 3e année. Je suis en G3 droit économique et social. Et concernant les réalités, on a bien entendu de choses avant de venir à l'université. Et un monde à part. Oui, un monde à part. Mais venant en ce lieu, au fait, on a remarqué que certaines théories, certaines choses qu'on a entendues sur ces lieux étaient fausses pour certaines, tandis que d'autres étaient bel et bien réelles. Par exemple, la pédophilie, si je peux le dire comme ça, je peux me permettre de dire cela. C'est une réalité académique qui est bien visible, qu'on ne peut pas se mentir, qui est bien présente dans nos vies. La corruption, la manipulation, ce sont des choses qui sont un peu présentes dans les circuits académiques dans notre ville de Kinshasa. Et ce n'est pas parler seulement de Kinshasa, on peut rencontrer ça aussi en dehors de Kinshasa. Et concernant dans le monde ailleurs. Oui, dans le monde ailleurs. Et si je peux parler de mes 3 années ici, je peux dire que je peux résumer cela à un point positif, de mon parcours est un peu positif. J'ai eu pour les 2 précédentes années à passer en première session et je peux glorifier Dieu de n'avoir jamais collaboré, de n'avoir jamais triché. Le manque de pourcentage que j'ai, je détiens cela de Dieu et je glorifie Dieu pour cela. Et dire que moi je suis passé en première session, cela n'exclut pas le fait que d'autres personnes sont passées en 2e session, d'autres personnes ont repris, d'autres personnes n'ont pas été admises l'année prochaine plutôt, dans la faculté, d'autres personnes qui ont bien sûr quitté. Alors c'est pour... Parce qu'il y a des ceux là aussi qui sont intelligents mais qui échouent. Justement parce qu'ils ont leur relation avec le Seigneur mais qui ne veulent pas pouvoir nuire cette relation ou détruire cette relation qu'ils ont avec le Seigneur. Donc j'ai une relation avec Dieu. Je sais que le Seigneur m'interdit de pouvoir faire cette chose. Dieu me dit de faire ma part. Ma part en tant qu'étudiante, étudiant, c'est de bosser dur, c'est de travailler, d'avoir quelque chose dans la tête et le reste c'est le Seigneur. Mais il se peut qu'il y a d'autres qui échouent parce qu'il y a une loi à l'université qui recommande les étudiants de pouvoir corrompre ou de faire la suivi pour réussir. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Est-ce vrai ou ce n'est que de rumeurs? Moi, concernant la vie académique ici au Congo, à Kinshasa, c'est bien vrai. Mais je bénis le Seigneur parce que ici, par exemple, dans notre université, c'est faux. Dire que la réussite est conditionnée par la corruption, c'est vraiment faux. Parce que je suis là étant une preuve tangible que... ma 3e année, oui. Je suis une preuve tangible que si tu travailles ici, tu pourras passer sans pour autant frapper à la porte d'un seul professeur, d'un assistant, ou de voir un chef de travail, non pas seulement dans le travail, mais en bossant avec Dieu, parce que moi j'associe toujours Dieu dans ce que je fais. En travaillant avec Dieu, Dieu nous donnera le succès, comme on dit dans la parole. Et en travaillant avec ce Dieu, je peux rassurer tout le monde qu'ici, dans cette université, je peux bâtir mon parcours, je puis traverser toutes ces classes et promotions sans pour autant tricher, sans pour autant collaborer, en prenant des valeurs de ma vie chrétienne, en
en disant dans mon esprit que ce que je fais est digne pour la gloire de mon Seigneur, est digne pour ma vie, et je sais au fait ce que je fais, je pourrais m'en glorifier demain. C'est un témoignage que je pourrais porter demain dans la vie de ceux qui aimeraient entendre cela. Et si on vous donnait un principe, une loi, une condition, pour dire peut-être que tu as deux choix. Tu es intelligent, tu as tout ce que tu as. Tu crois au Seigneur. Mais on t'a dit qu'avant de réussir, avant de faire ceci, là c'est une condition. Tu n'as pas de choix. Bon, tu as un choix parce qu'on a toujours un choix. On t'a dit avant de passer de classe, tu dois corrompre. Est-ce que tu seras à mesure de détruire ta relation avec le Seigneur pour faire ce que les hommes te demandent de faire? J'ai l'habitude de dire ça à mes proches, que je préfère réussir promptement avec le Seigneur. Mais dans certaines circonstances, je préfère encore échouer avec le Seigneur plutôt que de réussir avec le diable. C'est un peu ce que je prône. J'aime une chose dans la Bible, c'est que lorsque Élie est en train de se plaindre devant le Seigneur, disant qu'il était le seul, qu'il restait comme étant intègre, qui n'a pas fléchi les genoux devant Baal, le Seigneur a pu répondre à Élie en lui disant qu'il y a encore 7000 prophètes qui n'ont pas pu fléchir le genou devant Baal, et ce sont des personnes intègres. Comme pour nous dire que bien que le monde peut s'adonner à la corruption, il y a encore de gens qui ne fléchiront pas le genou devant la corruption. Je suis prêt s'il le faut à reprendre l'année, à échouer, mais lorsque le Seigneur pourra regarder ma vie, il dira que celui-ci est un bon serviteur, est une personne intègre, une personne pour qui je peux me glorifier en cette génération, une rare personne. Celui-ci est mon fils. Celui-ci est mon fils. Et surtout la fameuse phrase dont le Seigneur a parlé, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Seigneur. J'aime tellement cette phrase, et j'espère que par ma vie, par mon intégrité dans cette université, le Seigneur ne manquera pas à me dire cette phrase le jour de son avènement. Ça, c'est une bonne chose. Vous avez dit que vous êtes en 3e année droit. Est-ce qu'il y a une loi, le règlement d'ordre intérieur qui interdit la corruption, ou au cas où, si c'est un professeur ou un assistant qui enfreint les règles, est-ce qu'il y a une loi qui donne la sanction par rapport à cela? Oui. Concernant d'abord le règlement d'ordre intérieur de l'université, je rappelle que nous sommes dans une université confessionnelle. Nous prenons les valeurs chrétiennes ici. Au sérieux? Oui, nous prenons cela au sérieux. Si une personne est surprise, par exemple, en flagrant délit de tricherie, de collaboration, ce que prévoit les règlements d'ordre intérieur, c'est une sanction organisée. Chez nous, en droit, on appelle ça une sanction organisée. C'est que la personne aura une cote nulle. Si l'épreuve était considérée comme avec une pondération sur 20, automatiquement tu as 0 dans ces cours-là. Et dans la rigueur du professeur, avec une sanction inorganisée, il peut même te coller en 0 dans son cours. Donc la sanction et la nullité de cote dans la fameuse épreuve dans laquelle la personne a été surprise en collaboration ou en tricherie. En cas de professeur, eux-mêmes qui en cas de professeur, je crois, là il faudra une sanction disciplinaire qui nécessitera un conseil académique qui permettra en soi de décider sur le sort du professeur. Est-ce que c'est déjà arrivé ou on en parle seulement, mais on n'a jamais vu en fait la pratique? Durant mon parcours ici à l'université, je n'ai jamais été confronté à une telle expérience. Mais j'ai au moins été confronté à une expérience où c'était les CP lui-même qui avaient des problèmes. Pour un cas de duplication et de vente de syllabus d'un professeur, cela a conduit le fameux CP à avoir un échec dans ses cours et d'être conduit à l'échec puisqu'il a repris l'année et voilà. Donc c'était comme une sanction inorganisée parce qu'on a donné un échec dans les 10 cours. Et en soi, c'est le chèque total. Le chèque total, et on s'est arrangé pour suivre la passation de ces examens pour qu'ils ne collaborent pas, qu'ils ne trichent pas. Et en soi, la personne n'était pas tellement si brillante et elle n'a pas pu réussir. Exactement. C'est comme on dit, le fait d'être CP n'exclut pas. Exactement. Ouais. Voilà. Merci beaucoup, Fortu. C'était un plaisir. Est-ce que vous avez un conseil à prodiguer à vos amis, collègues, étudiants, étudiantes à se conformer selon la volonté de Dieu, à travailler? Parce que quand on travaille, le Seigneur se manifeste toujours. Surtout qu'après ça, la vie ne se limite pas seulement à l'université. La vie ne se limite pas seulement avec les 5 ans qu'on fait à l'université. En dehors de ça, il y a une vie. Est-ce que demain, si je suis au barreau, si je suis devant une personne que je dois défendre, si je n'ai rien dans la tête, est-ce que le Seigneur descendra sur moi pour pouvoir me donner ses procès? Et avoir ces procès, c'est impossible. Alors, quel conseil vous avez à prodiguer à vos amis? Ce que je peux dire en termes simples, c'est d'être fidèle à Dieu,
La Bible dit que celui qui est fidèle dans de petites choses sera fidèle dans de grandes choses. Aujourd'hui, c'est peut-être un cahier de comptabilité que je refuse de voir pendant une épreuve. Demain, ça sera 500 000 $ qu'on viendra me proposer en tant que conseiller juridique, en tant que magistrat. Et si j'ai été fidèle dans de petites choses, je saurais plutôt être fidèle dans de grandes choses. Alors voilà pourquoi, en termes simples, s'il y a un conseil que je peux donner comme ça, c'est d'être fidèle dans la crainte de Dieu. Parce que la fidélité envers Dieu ne dépend pas à un lieu, ne dépend pas à une contrée, ne dépend pas à une personne. Autant que ce Dieu-là ne fait aucune exception à une personne, la fidélité envers Dieu, si elle est authentique, elle dépassera le mur, elle dépassera plusieurs endroits et on saura être honnête avec ce Dieu et authentique dans sa foi. Exactement. Être honnête avec le Seigneur et vu que le Seigneur est fidèle, il restera fidèle dans notre vie. Il va nous accorder tout ce dont nous allons lui demander. C'était un réel plaisir de pouvoir échanger avec toi. Fortune, merci beaucoup. Merci. Voilà, nous sommes avec Renedi Moussembo. Bonjour. Bonjour, Comment allez-vous? je vais très bien, merci. Ah voilà, un réel plaisir de pouvoir échanger avec toi en ce qui concerne la relation avec le Seigneur. Est-ce que vous êtes chrétien? Oui, bien sûr. Serviteur? Si, serviteur de Dieu. À combien de pourcents? Bon, à combien de pourcents? Bon, en 100% parce que je sers Dieu, en 100%. Ah oui, à 100%? Je sers totalement Dieu. Ah, ça c'est une bonne chose. Alors nous sommes là parce qu'on a des choses qui s'est dit, des choses qui a l'habitude de se dire en dehors de l'université, dans nos familles, quartiers, pour dire que l'université c'est un monde à part. Que cela signifie quand on dit que l'université c'est un monde à part? L'université, c'est un monde à part. Bon, je vais dire que quand on voit déjà l'université, on voit l'univers. C'est-à-dire que c'est un endroit où on trouve plusieurs personnes, le mélange des gens. Donc, toute qualité de personnes que je vais trouver, tu vas le rencontrer à l'université. Avec Donc, des différents comportements, différents caractères, comportements, famille, tout à fait. contrées, Tout à tout fait. et tout, exactement. Alors, il y a des termes qui a l'habitude de se dire, par exemple, la tricherie et la collaboration. Il y a certains de vos amis qui ont dit que la collaboration, c'est une chose qui est normale et la tricherie, c'est un péché. Alors, par définition, c'est quoi la collaboration, c'est quoi la tricherie? Bon, par définition, lorsqu'on dit déjà tricher, c'est que quand on est d'abord, vous avez dit dans la salle Dans d'examen, la salle de l'examen, oui. dans la salle de l'examen et qu'on nous interdit déjà de ne pas tricher. Et que vous trichez, ce qui veut dire que vous partez déjà à l'encontre de la loi qui nous a été prescrite. Alors, en étant enfant de Dieu, la Bible dit que si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en mettant en pratique et en observant toute loi prescrite, donc tu es là, le Dieu lui-même dit que nous devons respecter les autorités placées. Exactement. Et que si une autorité nous a donné l'ordre en disant que non, vous n'allez pas tricher dans mon examen, on n'a qu'automatiquement de ne pas tricher. La collaboration, moi je dis, il n'y a aucune différence entre collaboration et tricher. C'est ça, parce Parce que que de quand toutes les vous- façons, il n'y a jamais eu de collaboration. En fait, on n'interdit pas la collaboration en dehors de la salle de l'examen. Tout à fait. Ah, On n'interdit pas. Parce que Voilà. moi je dis déjà la tricherie engendre la collaboration. Exactement. Parce que quand vous collaborez, vous êtes automatiquement en train de tricher. Tricher. Donc c'est ça. Donc il ne faut pas donner la différence que non, la collaboration c'est mieux, tricherie c'est... Là, on cherche Non, à minimiser un mettre- peu les choses. Exactement. Donc c'est carrément la tricherie. Donc c'est ça. Donc, et moi je ne suis pas pour ça. Je ne suis pas pour ça parce que d'ailleurs je condamne certaines personnes qui disent que non, étudier pour comprendre et tricher pour réussir. C'est ça. Ça n'a pas de sens. Parce que D'ailleurs, quand ça nous marche. étudions Il y a même aujourd'hui... des parents qui conseillent les enfants à faire ça. Ils leur disent, ben petit, aux amaillés l'été. J'ai vu des étudiants, des collègues échouer, non pas parce qu'ils n'étaient pas intelligents, mais parce qu'ils a refusé de les corrompre, parce qu'il a refusé de tricher. Bon, c'est pas vraiment évident. C'est pas non, parce que quand on sert déjà Dieu, tout est possible à celui qui croit. Exactement. Et quand on sert Dieu, Dieu est également là pour nous servir. Parce C'est qu'il ça. dit, vous Voilà. servez l'Éternel votre Dieu, il bénira. Exactement. Car lorsque nous sommes des serviteurs, Dieu est là pour entrer également dans nos besoins. Exactement. Donc Notre champ. moi, je ne peux pas aller accepter, aller corrompre, aussi le temps que je sais que non, peut-être la nuit, je n'ai pas dormi pour préparer cet examen. Et je viens encore dans le temps pour tricher encore. C'est que je n'ai rien fait. Exactement. Donc quand je prépare, Dieu voit le sacrifice. La Bible dit, Dieu honore le travail. C'est quand tu Surtout. travailles, Dieu est là pour honorer ce que tu as fait. Exactement. C'est Donc ça. c'est ça. C'est que moi je prie à nos frères et sœurs de s'engager seulement aux études, d'étudier, de prendre au sérieux ce que nous sommes en train de venir faire à l'université. Et ça sera facile pour réussir à l'examen. Moi, j'ai une question. C'est une question qui va comme on dit. En fait, une question. Je veux que vous puissiez répondre que cela vient de votre cœur sincère, parce que
une personne qui a une relation avec le Seigneur, quand il répond, ça se sent. Parce que le Seigneur dit que le Saint-Esprit rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Par rapport à nos expériences, notre façon de faire, de parler. Si aujourd'hui, vous n'avez qu'une chose à faire, par exemple, c'est peut-être votre dernière année, vous devez finir avec la licence Bac plus 5, vous êtes là. Tu sais que c'est important, que je dois réussir, mais on te conditionne pour dire que pour réussir, il faut corrompre, il faut faire la suivi. Est-ce que tu seras prêt de trahir ta relation, de détruire ta relation avec le Seigneur juste pour avoir ses papiers? Je dirais carrément que je ne serais pas prêt et je ne peux pas faire ça. Parce que je me souviens de l'histoire de Joseph. Je vois que Joseph avait refusé. Exactement. Mais en refusant, lui-même, il était conscient que non, si je refuse, je serai chassé. Potiphar me chasser et carrément, je serais plus avoir là où mettre la tête. Exactement. Donc, le Seigneur est là pour nous. Dieu est là pour nous. Il est là pour nous faciliter les choses. Et même si on te disait qu'il y avait le voyage et que tu devais voyager 2 mois après demain, que c'était important pour toi ces voyages, que tu as toujours rêvé toute ta vie, mais on t'a dit tu ne peux pas avoir ça ces voyages. Il faut réussir et pour réussir il faut corrompre, il faut faire la suivi. Au fait, ce monde appartient à notre Dieu que nous servons. C'est-à-dire que... Ou quelque chose que tu aimes beaucoup. Ouais, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je ne veux pas faire ça. Okay. Si on me dit de trahir mon Dieu, donc je ne veux pas faire ça. Ça c'est bien. Si on me dit d'aller à la contre, parce que la Bible dit, errer l'homme qui ne marche pas sans les conseils des méchants. Mais errer l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. C'est qu'en marchant avec la volonté de Dieu, nous aurons nos plaisirs. En marchant selon le voie que l'Éternel nous donne, c'est là nous vaut tout. Donc c'est ça. Donc c'est ça, je ne peux pas accepter. Si par exemple aujourd'hui ça ne tient pas, demain ça va tenir. Ça, c'est bien. Si aujourd'hui ça ne marche pas, il continuera à pourvoir. Il sera toujours là. Il donnera d'autres opportunités. Il s'élèvera les derniers. Ah oui, et nous serons toujours de plus que conquérants. Fais de l'Éternel tes délices et il fera ce que ton cœur désire. Il te donnera toujours. En tout cas, merci beaucoup. C'était un réel plaisir de pouvoir échanger. Merci. Et voilà, fais de l'Éternel tes délices et il fera ce que ton cœur désire. Il ne faut jamais être capable ou prêt à trahir Dieu à cause de ces choses, de ces mondes, ni à cause de points, ni à cause de quoi que ce soit, car le Seigneur, il est celui qui donne tout. Quand nous travaillons, quand on fait notre part, le Seigneur pourvoit. Et voilà, c'était tout avec les étudiants qui ont pu en fait intervenir et nous donner l'essentiel en fait, qui nous ont pu parler de réalité qui se passe au niveau académique dans l'université. Et dans tout ça, il y a quand même de ceux-là qui respectent Dieu, il y a de ceux-là qui protègent en fait leur relation, leur intimité envers Dieu pour dire que peu importe, je ne trahirai pas Dieu. Peu importe, c'est comme la Bible dit, tu ne dois pas trahir cette race que tu as des enfants de Dieu. Parce que quand tu trahis cette race, automatiquement, tu n'appartiens plus au Seigneur. Il ne faut pas trahir cette race. Il faut rester fidèle à Dieu, fidèle à ses commandements, fidèle à sa parole et nous allons voir la main de Dieu. Et voilà, c'était votre émission, Ma relation avec le Seigneur. Ne zappez pas, restez là et nous allons continuer à découvrir ensemble avec vous comment nous devons entretenir notre relation avec le Seigneur. Voilà, je dis un grand merci à la servante de Dieu, la prophétesse J.R. de Borawan, un merci à notre superviseur Raouz Chalué et merci à toute l'équipe technique de Eden City. Merci à toi aussi parce que tu es là devant la caméra pour voir ce que nous vous apportons. C'est une complémentarité qui va nous aider, même pas aujourd'hui, demain avec nos enfants, si ce n'est pas avec nos enfants, avec les enfants de nos enfants, à bien se comporter, surtout dans le niveau universitaire. Je vous dis merci à tout moment. À très très bientôt.